C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver sur la chaîne panafricaine For You Media Africa. Dans le cadre de ce programme devenu culte, on dévoile le mysticisme. On dévoile le mysticisme, c'est tous les jeudis entre 21h et 22h et 30 minutes. 1h et 30 minutes pour lever le voile sur les phénomènes métaphysiques, sur les phénomènes mystiques tout simplement. Avec le docteur Dimi, nous essayons de dévoiler ces différents phénomènes-là, de les expliquer et de les exposer à la face du monde pour un objectif: sensibiliser, éduquer et bien entendu donc apporter la lumière au peuple africain d'Afrique, mais également au peuple africain du monde entier. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir et merci de nous retrouver sur la chaîne Leader. Une fois de plus, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur For You Media Africa pour cette autre production de votre émission On dévoile le mysticisme. Rappelons que c'est tous les jeudis entre 21h et 22h et 30 minutes. Nous sommes tous les jeudis avec le docteur Dimi, qui est tradipraticien, chercheur indépendant, artiste, musicien, écrivain, auteur de plusieurs œuvres littéraires à son actif. Il est là tous les soirs pour nous apporter donc la lumière sur les thématiques que nous évoquons. Ce soir, nous allons lever le voile sur la connaissance réelle de nos ancêtres. Nos ancêtres sont-ils des démons? Avons-nous tout simplement donc le pouvoir de couper les liens avec eux? Voilà le sujet qui nous intéresse ce soir, un sujet qui est donc soumis à la discussion. Et d'ailleurs, parlant de discussion, en deuxième partie de cette émission, vous aurez l'occasion de nous retrouver en direct pour l'interactivité ou alors l'inter-échange avec vous au téléphone. Et à cette heure-là, la réalisation nous mettra les numéros de téléphone requis pour nous retrouver donc sur cette antenne. Parlant de numéros de téléphone aussi, je rappelle que ceux du docteur Dimi, parce que vous les demandez tout le temps, sont inscrits au même titre que la thématique qui nous interpelle pour le compte de ce soir, les numéros directs du docteur Dimi que vous pouvez donc noter et l'appeler au moment opportun pour solliciter tout simplement ses services. Il est avec nous, il n'a pas dérogé à la règle dans ce programme pour le compte de ce jeudi. Docteur Dimi, bien le bonsoir, merci une fois de plus d'être là, compte tenu de votre programme très chargé, nous le connaissons. Vous faites des efforts quand même pour être avec nous. Bonsoir, docteur Dimi. Bonsoir, monsieur Moussima. Bonsoir à tous les auditeurs et les téléspectateurs de cette grande chaîne de télévision. Bonsoir au PDG et à tout le staff dirigeant de cette grande chaîne de télévision, sans oublier les techniciens en studio. Parce que ce sont eux qui font l'effort pour que l'émission se passe très bien. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les panafricains, tous ceux qui se battent chaque jour pour réenraciner le peuple africain et présenter les valeurs traditionnelles africaines aux yeux du monde entier. Point besoin de vous demander si vous allez bien, docteur Dimi. Nous savons que vous allez bien. Donc, point besoin de le faire. Allez, nous allons commencer ce programme avec de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles, docteur Dimi. Nous savons que nous avons plusieurs fans clubs à travers le monde qui se créent. Et d'ailleurs, donc, c'est avec un réel plaisir que nous avons l'habitude de recevoir des messages venant de ces différents fans clubs qui nous disent qu'ils se réunissent tous les soirs, tous les jeudis entre 21h et 22h30 pour nous regarder à travers le monde. Merci infiniment d'être là, d'être connecté. Le plus important pour nous, c'est que on espère que vous puissiez tirer profit
de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous disons. Donc, bonsoir vous tous à travers le monde. Merci de nous regarder. Alors, une bonne nouvelle, celle du Togo, Dr Dimi. Nous avons annoncé envoyer les médicaments du côté du Togo parce qu'il y a tellement de gens là-bas qui en demandent. Vous nous confirmez ce soir que les médicaments sont bel et bien arrivés en terre togolaise? Oui, déjà les médicaments sont arrivés parce que notre partenaire, le brave fils d'Afrique qui est de ce côté, qui a décidé, me fait pression pour que j'envoie des médicaments de ce côté pour soigner, pour guérir nos frères de ce côté, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Il m'a appelé aujourd'hui et me dit, docteur, on a assez attendu, mais la douane était en train de vérifier parce que toujours, ça a traîné parce que la douane se rassure. Sur ce qu'on a envoyé, il n'y a rien d'illégal à l'intérieur. Donc ils se sont rassurés et aujourd'hui, ils ont confirmé jusqu'à l'envoyer le message que là, du coup, que le médicament est déjà là. Donc d'ici quelques jours, tous ceux qui sont de ce côté auront leurs médicaments et vraiment vont profiter et se soigner sans plus avoir besoin de crier à chaque jour et se plaindre. Croyant même que certains ont même cru que le médicament n'était même pas envoyé, alors que on les avait envoyés. Oui, mais il faut le dire, la date précise pour l'envoi et la réception. Oui, il y a eu un rallonge. Oui, on nous avait parlé de 7 jours. Oui. 7 jours. C'est là où ça fait déjà plus de 2 semaines, près de 3 semaines, mais c'était quand même fatigant. Donc, quand ils ont confirmé aujourd'hui, l'essentiel était que ça arrive. Oui, bien entendu. Et d'ailleurs, donc, je crois que toute l'Afrique de l'Ouest, déjà avec le point focal Togo, pourrait être assez fière. Donc, et puis, les enfants d'Afrique de ce côté-là vont donc, tout simplement donc, se soigner. Convenablement. Docteur Dimi, alors au-delà de ça, est-ce que puisque les médicaments sont au Togo, dans quelques heures, les gens pourront donc les avoir. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous consultez à distance avant qu'on nous donne les médicaments là-bas? Ça se passe comment? Oui, Roland, déjà, il y a un problème. Déjà, pour les consultations, il y aura des cas qu'on doit toujours consulter à distance et on va les prescrire. Oui. Parce que il y a des multiples cas mystiques et des multiples cas naturels. Et j'ai envoyé les médicaments de ce côté pour combattre les cas mystiques et combattre les cas naturels. Donc, étant au Togo, pour nous, ça ne dérange pas. La voyance me permet, avec le nom, de consulter la personne et dire ce qu'elle doit faire, prescrire le médicament. Et on le prescrit, ça passe. D'accord. C'est facile et donc, il y a la consultation que vous faites, il y a la prescription et on donne le médicament comme une sorte de pharmacie de ce côté-là. Mais bien sûr. D'accord. Alors, docteur Dimi, il y a, avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse ce soir, il y a particulièrement, il s'agit de moi sur le coup, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est l'actualité aussi dominante. C'est la Coupe du Monde qui se joue donc sous le ciel du Qatar, la 22e édition de la Coupe du Monde, donc Qatar 2022. On sait qu'il y a les représentants africains dans cette Coupe du Monde. Malheureusement, on a déjà donc l'élimination de la Tunisie qui n'ira pas plus loin que ça. Mais pour l'instant, les autres se comportent plus ou moins bien. Voilà, donc d'ailleurs, on a 3 représentants qui sont à date, donc qualifiés pour passer la prochaine étape. Est-ce que mystiquement, l'Afrique pourrait gagner la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde? Est-ce que mystiquement, l'Afrique pourrait gagner la Coupe du Monde? Mais si vous savez, l'Afrique a le pouvoir, les Africains ont le pouvoir pour tout manipuler. Tout manipuler. Le véritable problème est que l'Africain n'est plus l'Africain que nos ancêtres avaient pensé. L'Afrique, le système occidental a amené les Africains à penser autrement. Alors, ce sont des choses que le foot, cette Coupe du Monde,
on devait consulter. Sans chercher à avoir peut-être celui qui est ton partenaire, tel, peut-être celui-ci qu'on connaît. Regrouper les initiés. Les dire, mais qu'est-ce qu'on a lieu de faire? Ce n'est pas les autres qui vont venir nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Consulter les initiés, les dire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on gagne, pour qu'on porte ce coup. Le problème qui se pose est que l'administration réfléchit comme ils veulent. C'est possible, Dr Jimmy? Mais attends, qu'est-ce qui n'est pas possible chez nous? Nous avons toutes les possibilités. Nous avons toutes les possibilités de nuire le stade avec notre mystique. De nuire. Vous savez, le système, même chez eux, j'ai des patients qui sont des joueurs, qui font le foot de ce côté-là. Mais ils font des pratiques. Même ces blancs-là font des pratiques là-bas dans leur club. Les joueurs le savent. Ils le font. Alors, maintenant, l'Afrique a la vraie magie. Qui veut dire que si on avait consulté les initiés sans vouloir choisir un ou deux, regrouper. Les africains. C'est les initiés africains qui s'asseyent. D'accord. Chacun dans sa compétence. Mais attends, un joueur performant peut vouloir jouer. Nous, on travaille sur lui, on attache seulement une pied sur ses pieds. À l'heure de courir au stade, il n'arrive plus à bien courir. C'est tout. Donc, on travaille à distance. On attache la pied sur ses pieds. Il court son pied, il n'arrive plus à courir quand il y a le ballon sur ses pieds. Quand il y a le ballon devant lui. Mais est-ce qu'on a tout? Et à 22 ans, la Coupe du Monde n'est pas encore arrivée en Afrique. Oui, le véritable problème est que on ne consulte pas les initiés. On ne donne pas le travail entre les mains des initiés. D'accord. On pense aux techniciens et tout, ceux qui vont penser au foot, maîtriser les joueurs qui connaissent bien jouer. Mais attends, on n'a pas consulté. Il fallait qu'on consulte les initiés. De la mystique. On ne doit pas choisir tel. On nous met là, on dit que faites ce qu'il faut. C'est les initiés qui vont détecter les qui sont capables de faire quoi que ce soit. On travaille même sur un joueur. À l'heure qu'il veut courir, l'air finit dans son ventre, il n'arrive plus à bien courir. Le ballon devant lui ne court pas. Quand il veut courir, c'est comme s'il veut s'étouffer. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Tu ne dois rien comprendre. Mais vous voulez qu'on fasse comment? Le système de la mondialisation enseigne que ce qu'on ne veut pas. On ne nous consulte pas. On nous informe. Nous, on voit aussi. Allez, vous êtes sur For You Media Africa. Vous l'avez compris, nous avons planté le décor pour cette autre édition de votre programme On dévoile le mysticisme. Et bien entendu, je rappelle donc le sujet qui nous interpelle ce soir. Nous parlerons de nos ancêtres. Nos ancêtres sont-ils des démons? Avons-nous le pouvoir de couper les liens avec eux? Voilà donc le sujet qui nous interpelle ce soir, Dr Jimmy. Mais avant que vous puissiez prendre la parole pour qu'on puisse développer davantage ce sujet, je vous invite à aller prendre cet élément réalisé par nos différentes équipes. C'est la vie de l'homme de la rue concernant les ancêtres. Qu'est-ce qu'ils pensent, les Camerounais, l'homme de la rue, concernant les ancêtres? Nous les écoutons. Déjà, bonsoir. Pour moi, l'ancêtre, c'est comme la racine d'une famille, comme la racine d'un arbre. Et on ne peut pas oublier d'où on vient. Donc, on parle d'une famille, il faut d'abord savoir d'où on vient. Et ça ne se limite pas seulement ici. Parce que la vie n'a pas commencé au Cameroun. Pour que nos familles puissent être représentées. Donc je pense que Dieu, en créant les êtres, est parti d'une base. Des personnes qui se sont levées, se séparées, fondé des familles, à travers des pays, des continents et des continents, jusqu'à ce que moi je sois né. Donc je dois même chercher ma source, si possible. Donc la représentation d'un ancêtre, pour moi, c'est de savoir d'où je viens. Merci. Ok. Un ancêtre pour moi, en fait, ce sont des gens qui nous ont précédés, ce sont des gens qui sont morts déjà bien avant nous. C'est eux en fait qu'on appelle les ancêtres, en fait, à mon avis. Un ancêtre, c'est toute personne qui a l'origine d'une famille, dont on descend. Un ancêtre pour moi, c'est quelqu'un
qui est parti, donc nous sommes des descendants. Donc nous on succède ceux qui sont partis. Donc pour moi un ancêtre c'est celui qui est mort, ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent. C'est ma part de petite définition concernant le mot ancêtre. Ce qui est opposant pour moi c'est étant bantou, ce sont mes dieux. Dans en Afrique, puisque quand je veux un peu me ressourcer, je me ressource auprès de mes ancêtres. Donc voilà un peu traditionnellement ce que un ancêtre est utile dans ma petite vie. Ok, moi pour moi, un ancêtre c'est une racine, c'est la racine d'une génération. C'est celui qui a fondé la génération et nous sommes tous les descendants des ancêtres. Donc, ce qui fait que si on parle des ancêtres, on se fie à nos ancêtres, à nos parents, nos grands-parents, ceux qui nous ont fondés. Donc c'est ça ma part de définition pour les ancêtres. En effet, un ancêtre représente mes aïeux. Mes aïeux, ça veut dire mes arrière-grands-parents. C'est un peu comme ça que je pense. Voilà donc l'avis de quelques personnes recueillies par nos différentes caméras. Docteur Dimi, est-ce que les gens ont la connaissance du mot ancêtre? Est-ce que ces personnes rencontrées par nos différentes caméras connaissent ce que c'est qu'un ancêtre? Ils se sont débrouillés. La plupart sont débrouillés. Quand on parle d'un ancêtre, nous-mêmes nous serons des ancêtres demain. Donc ceux qui passent le temps aujourd'hui à diaboliser nos ancêtres, qui mettent dans leur tête que lui-même sera ancêtre. Donc c'est le travail qui passe à diaboliser les ancêtres, on doit aussi lui diaboliser demain. Donc s'il inculque ces mauvais comportements dans la subconscience de sa progéniture, disant que les ancêtres n'étaient pas bien, c'était de mauvaises personnes, ça veut dire que lui-même, c'est la continuité, ses progénitures, ses enfants vont l'abandonner même demain quand il va vieillir, sans m'attendre qu'il meure. Mais c'est quoi la définition d'un ancêtre? La définition d'un ancêtre, l'ancêtre, ce sont nos parents qui ne vivent plus, qui sont déjà morts. Et même les ancêtres, c'est de génération en génération. Parce qu'il y a des ancêtres, les petits ancêtres, les ancêtres moins, les anciens, les grands ancêtres. Donc, c'est de génération en génération. Parce que ceux qui sont morts, si quelqu'un meurt, immédiatement quand il meurt, il n'est plus en vie, il devient un ancêtre. Immédiatement, s'il est de ta famille, comme l'Afrique a un système que même celui qui n'est pas de ta famille est un ancêtre, parce que vous pouvez vous retrouver dans la rue facilement. Tu peux être quelque part avant de méditer, vouloir méditer que son esprit est là-bas. Donc ce sont nos ancêtres. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas... on ne parle pas d'âge ici, docteur Dimi, quand on parle d'ancêtre, parce que dans l'imagerie populaire, quand on parle d'ancêtre, ça renvoie toujours à une tranche de personnes vieilles, des vieillards, des personnes âgées qui décèdent, qui partent. Non, c'est ce qui... Est-ce que les enfants qui décèdent aujourd'hui sont également des ancêtres? Déjà, quand on parle d'ancêtres, Oui. les enfants qui sont là à l'âge de 18 ans, 17 ans en avant, ils meurent, tu ne l'ignores pas. Si tu l'ignores, tant pis pour toi. Et lui, a son impact sur toi. D'accord. Et moins de 18 ans, s'il décède... Maintenant, ce sont ceux-là. Vous savez, la plupart, au système traditionnel africain, l'enfant commence, que ce soit les rapports sexuels et tout, dans la plupart du temps. Pas comme aujourd'hui, que ça descend maintenant plus bas. C'était dans les 17 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans en avant. En ce temps-là, c'était déjà des parents, parce qu'ils faisaient des rapports sexuels. Ceux qui ne sont pas en âge de rapports sexuels, on ne les appelle pas les ancêtres. S'ils décèdent, on les appellera pas ancêtres. Non. Et on les appellera quoi? Non, leurs esprits, on ne peut pas les appeler les ancêtres, parce que quand on veut invoquer, on n'invoque pas leurs esprits. D'accord. Leurs esprits peuvent pavaner, mais on ne peut pas l'appeler un ancêtre à toi. Quand on parle des êtres humains, c'est à l'âge des rapports, des ancêtres, c'est à l'âge des rapports sexuels. Celui qui a commencé.
Donc, au jour d'aujourd'hui, comme c'était avant, peut-être même ça pouvait commencer dans les 15 ans en avant, 17 ans. Au jour d'aujourd'hui, ça descend à 12 ans pour d'autres. Donc, à 12 ans... Quand ils commencent dans les rapports sexuels, ils connaissent déjà les choses. À 12 ans, on a les ancêtres, alors. En Afrique, à 12 ans, on a les ancêtres. Au jour d'aujourd'hui, oui. Le système a troublé, détruit tout. Docteur Jimmy, on définit un ancêtre par rapport à la période où il commence les rapports sexuels, c'est ça? Directement, s'il meurt, c'est l'ancêtre. D'accord. Alors, on a des membres de nos familles qu'on considère par rapport à la définition que vous donnez comme étant nos ancêtres. Ils sont partis, ils sont décédés. Est-ce qu'ils ont, docteur Jimmy, une obligation vis-à-vis de nous? Est-ce qu'ils ont des comptes à nous rendre, nos vivants? Quand on parle de notre famille, ça veut dire que le système traditionnel africain était structuré de la manière qu'une famille est indivisible, mort ou vivant. Donc on n'a pas besoin de dire que ce n'est que mon père, ce n'est que ma mère, ce n'est que... Non. La famille, c'est la famille. Que ça soit ton père, que ça soit ta cousine, que ça soit. Eux, ils ont une obligation envers nous comme nous avons envers eux. Nous devions les reconnaître comme tels. Eux-mêmes, ils doivent nous reconnaître comme tels. Et nous soutenir par moments quand on a des difficultés. C'est leur rôle. Donc personne ne peut esquiver cela. C'est une obligation. C'est comme ça que ça se passe. Donc que ça soit cousine, si vous avez un lien familial, c'est une obligation. J'ai dit, en Afrique, le système traditionnel africain nous oblige, même parce que c'était ancêtres même de passage, mais nous interpellent, nous transmettent même les messages, nous soumettent même à certaines obligations. Expliquez-nous un peu parce qu'on ne comprend pas. Oui, quelqu'un comme un initié comme moi, si je m'en vais peut-être à quelque part, je ne prie pas comme le système occidental qu'on appelle Dieu viens me sauver. S'il faut prier, il faut d'abord soumettre les doléances aux ancêtres de la terre où tu te trouves. Mais tu peux lui soumettre les doléances et dire non. Attends d'abord. Tu peux lui soumettre des doléances. Quand il te dit non, ça veut dire que tu dois laisser. Il me soumet, donc il me soumet déjà, il m'oblige à respecter ce qu'il a dit. Vous voyez là où il y a un problème. Alors, certains pensent que l'ancêtre d'un autre ne peut pas l'impacter, c'est faux. Je peux être sur une terre d'accueil, comme nous on se trouve ici. Ça, c'est les terres des ancêtres Sawa. Leur esprit peut venir m'interroger, m'interpeller, m'empêcher de faire quelque chose. Je dois me soumettre. C'est comme ça. Mais si tu ignores tout ça, tant pis pour toi. Quelles sont les obligations que nous avons vis-à-vis des ancêtres, docteur Jimmy, nous vivants? Nous, les vivants, nous avons pour obligation. La tradition a été créée pour le respect, donc la reconnaissance de l'existence de nos ancêtres. Voilà ce qu'on appelle tradition. C'est d'abord la reconnaissance de l'existence de nos ancêtres. Le respect, la tradition oblige le respect des uns et des autres. Qui veut dire, si tu avais un parent, tu dois le respecter. Si tu es avec un parent, parce que si tu ne le respectes pas, il se fâche. À la longue, cette colère que tu lui es poussé à avoir répercute sur toi. Voilà pourquoi nos ancêtres avaient structuré des lois qui amenaient tout le monde à se respecter et les parents à se respecter les parents parce que on sait que si on ne le fait pas, il meurt avant nous. La sanction suit. Et nous devions écoper jusqu'à aller lui demander pardon selon les normes traditionnelles africaines. Parce que j'entends chaque jour ceux qui sont dans les religions dire que j'ai pris, je coupe ça. J'ai pris, ça ne doit rien me faire. C'est impossible. C'est selon les normes traditionnelles africaines. Si tel n'est pas le cas, tant pis. Ça ne marche pas. D'accord. Et à l'opposé, quelles sont les obligations des ancêtres vis-à-vis de nous les vivants? Nos ancêtres, quand on s'occupe bien de nos ancêtres, travaillons pour eux, nous nous soumettons à eux, nous nous occupons des vieillissons, on travaille, on les oriente, on s'occupe d'eux, ils n'arrivent pas à marcher. Comment est-ce qu'ils vieillissent alors qu'ils sont déjà décédés? Non, je dis quand les parents vieillissent, d'accord, tu t'occupes bien d'eux,
Quand il meurt, il devient les ancêtres. D'accord. En ce moment, lui-même à tout moment vient, son esprit vient te protéger, vient te regarder, vient te donner des bénédictions, vient à tout moment. Ça, ce sont ses obligations. Donc il continue à te regarder. Comme étant vivant, tu t'occupais de lui, il y avait un accord. Vous étiez en accord. À tout moment, lui-même revient faire la même chose, te regarder. Vous étiez en harmonie du temps de son vivant. Voilà. Il peut prendre les bénédictions. Oui. Ou c'est à quel niveau, ou c'est devant le vrai Dieu suprême, ou devant les anciens ancêtres. Dis que l'enfant là a les problèmes. Il est plus proche de toi parce qu'à tout moment, il était avec toi. Il revient te donner les bénédictions. Voilà comment ça se passe. D'accord. Ça veut dire que c'est un monde véritablement structuré, docteur. Tellement structuré, très bien structuré. Oui. Nous sommes au jour d'aujourd'hui, on pense que le monde n'est pas structuré. On pense que même quand d'autres disent que quand on est mort, on est mort. Mais ce qui est surprenant est que d'autres disent que quand on est mort, on est mort. Le mort est mort, mais il dit Jésus n'est pas mort. C'est vraiment souillant. Docteur Dimi. Y a-t-il la possibilité, docteur Dimi, d'avoir des bons ancêtres et des mauvais ancêtres? C'est ce que les Africains vont enlever dans leur subconscient. Ils entendent chaque jour les ancêtres méritants. Et les Kamites dans les réseaux sociaux, tout ça. Il faut dire que les Kamites, c'est un mouvement panafricain aussi. Oui, c'est un mouvement panafricain. Je les attire dans l'attention. D'accord, donc ils sont dans l'erreur. C'est dans l'erreur. Ok. Dans les religions, c'est la même chose. Les ancêtres méritants. Tu peux déterminer avec quoi? Tu as quelle mesure pour déterminer si tel ancêtre est méritant? Quoi? Mais mettez dans vos subconscients qu'il y a des gens qu'on les a appelés sur terre des sorciers, alors qu'ils ne sont pas. Mais si toi maintenant on dit que ton père est sorcier, alors qu'il ne l'est pas. Il meurt, tu pars méditer, tu attends un ancêtre méritant. Mais attends, au lieu de l'invoquer, ou d'un moment, tu ne l'invoques pas, tu as enfreint les lois de la nature. Donc tu l'appelles un mauvais ancêtre alors que ce n'est pas le cas. Ok, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que ta prière marche? Non, c'est impossible. Il faut que les Africains se détrompent. On doit arrêter de dire les ancêtres méritants. Personne ne connaît quel ancêtre est méritant ou pas. Donc, s'il faut faire sa prière, on évite de chercher l'ancêtre méritant. On soumet nos doléances. Dans mon livre, la vraie Bible africaine que j'ai écrit, j'ai précisé dedans. La vraie Bible africaine explique, enseigne aux Africains que si tu veux prier, tu dois éviter d'aller chercher un ancêtre qui mérite. Tu dois éviter d'aller chercher un ancêtre. Tu n'as aucune capacité ni rien. Alors, comment tu le fais? C'est juste éviter de citer les noms des gens dans ta prière avec les ancêtres, ou alors comment ça se passe? Mais attends, parce que vous parlez d'ancêtres méritants ou non méritants qu'on devrait éviter de faire. Alors, ça se passe comment? Quand tu pries vers tes ancêtres, parce que c'est comme ça qu'un Africain devrait prier, soumettre ses doléances plutôt à ses ancêtres qui vont porter les doléances pour aller les soumettre au vrai Dieu suprême. Comment on fait, docteur Dimi? On invoque tous les ancêtres, ou alors on cite les noms des gens? Déjà, dans la vraie Bible africaine, c'est tout expliqué. Quand on veut prier, on ne peut pas se lever là, on dit j'ai pris. D'autres commencent à dire que Dieu, machin, ça c'est à brûler les étapes. Ça c'est même la malhonnêteté. Ça c'est le jonglage. Quand on veut, si c'était Dieu qui nous avait créé, envoyé sur terre, d'accord, on devait soumettre nos doléances à Dieu directement. On n'a pas fabriqué quelqu'un pour envoyer. Mais on t'accouche, tu viens sur terre, tu commences à dire je soumets mes doléances à Dieu ou je soumets à Jésus. Un blanc même en plus. C'est un problème. Comment tu peux soumettre des doléances à un blanc? Tu as vu un noir accoucher un blanc ou le blanc accoucher un noir? C'est impossible. Alors, c'est pour dire que quand on veut soumettre nos doléances, on interpelle les esprits de tes ancêtres proches. Si les parents ne sont plus, tu invoques leur nom.
J'ai détaillé dans la vraie Bible africaine. Tout le monde n'a pas la vraie Bible africaine. Ce sont Il faut se procurer. Oui, d'accord. Mais parce qu'on ne peut pas tout, on ne peut pas tout les expliquer sur le plateau. En attendant, Dr Jimmy, puisque tout le monde n'a pas le livre, c'est bien. Je crois qu'il faudrait expliquer à ces Africains millions qui sont ce que nous faisons et surtout cette partie-là qui nous intéresse. Merci. Dans la vraie Bible africaine, j'ai expliqué les détails comment, quand tu veux invoquer les esprits des ancêtres. Parce que dans les livres, j'explique même avec quoi on doit invoquer l'esprit des ancêtres. Parce que certains pensent que quand on veut prier, tu te lèves comme ça, oh mon ancêtre, machin, machin. Il y a les normes traditionnelles africaines que vous devez respecter. Si tu passes devant, tu t'agenouilles, tu commences à prier, tout ça, tu pries qui? Tu peux invoquer l'esprit de l'ancêtre alors qu'il est ailleurs. Tu peux aller sur la tombe de ton ancêtre, tu commences à l'invoquer alors qu'il est ailleurs. Il est peut-être en train d'intervenir sur ton frère ou ta soeur quelque part ailleurs. Ou son esprit est en train de se promener quelque part. Tu te mets à l'invoquer, croyant qu'il est avec toi. Qu'il est dans sa tombe, c'est impossible. Il y a les normes traditionnelles africaines pour dire, je profite de l'occasion, comme vous me donnez, et d'attirer l'attention de ceux qui m'écoutent et qui prennent les livres, les bics pour retenir ce que je vais dire là maintenant. C'est pour les enseigner, parce qu'on doit avoir cette habitude de les enseigner les techniques traditionnelles africaines qu'ils ignorent, parce que les gens tombent dans les pièges parce qu'ils ne savent même pas comment prier. Quand tu prends pour prier, nos ancêtres nous enseignent qu'il faut avoir des jujubes d'abord. Le jujube, les fruits là, les jujubes, c'est ça qui nous permet d'invoquer, d'interpeller les esprits de nos ancêtres, même s'ils se trouvent n'importe où. C'est avec ça. Mais si tu t'attaques à soi, tu t'agenouilles. Oh l'ancêtre, tu perds ton temps. Si tu pars, tu ça tombe, si tu t'agenouilles, tu bavardes, c'est ton problème. Tu es dans la chambre, tu évoques comme tu veux, c'est ton problème. Donc c'est pour dire que chez nous, 2 jujubes par main, pas un seul. Pour ceux qui m'écoutent, écrivez une fois. Prenez le bic et une feuille et retenez, parce que c'est très important. Quand on prend 2 jujubes, vous arrêtez 2 jujubes en main, vous enlevez un peu de deux côtés, vous rendez en grain, vous vous déchaussez, mangez un peu, invoquez. Pour vous invoquer maintenant, vous invoquez d'abord. Reconnaissez d'abord ce que vous êtes sur leur terre, les esprits des ancêtres de la terre où vous vous trouvez. Parce que les gens brûlent les étapes. Quand il veut invoquer, quand il appeler son père et sa mère, non. Ça ne marche pas. Tu es sur les terres d'accueil, tu n'es pas chez toi. Même si tu es chez toi, il peut même avoir un esprit de passage. Quand on arrête, on dit, j'invoque les esprits, tous les esprits de cette terre, des ancêtres de cette terre. Où tu te trouves. Où tu te trouves. D'accord. Je veux prier. S'il vous plaît, permettez que je fasse ma prière, ça marche. J'invoque les esprits des ancêtres de passage à ce lieu où je me trouve. Permettez que ma prière marche. Invoque maintenant les esprits de tes ancêtres. Si tes parents ne sont plus, tu cites les noms de tes parents que tu peux citer. Tu cites maintenant, quand tu cites le nom des parents que tu peux citer, et après tu dis que même ceux qui ne connaissent pas leur nom, venez me soutenir pour que ma prière marche. Quand tu parles maintenant, ça, tu lances les jupes à côté de toi. Quand tu parles comme ça, tu parles, tu finis. Tu soumets. Si c'était pour un problème de maladie, je suis en train de souffrir. Permettez que s'il arrive n'importe où, on trouve mon remède pour que je guéris. Je voulais que vous me souteniez pour que je dors ici, les vampires ne me font pas du mal. Quand tu leur parles comme ça, immédiatement, les ancêtres sont en accord avec toi. Donc, ce jujube les interpelle où ils sont. Si c'était à 100 milliards de kilomètres, quand tu prends ça maintenant, directement, ça les appelle. C'est ce que nos ancêtres ont mis sur pied pour interpeller les esprits des gens. D'accord, c'est un peu comme une sorte de connexion entre nous et eux. Très clair. Avec ça déjà en main, quand tu commences à l'utiliser, ça veut dire que tu es en train d'appeler tes ancêtres qui viennent. Même s'ils sont où, ils sont alertés. Même s'ils ne viennent pas, il faut dire à l'autre que voilà ton enfant qui appelle de l'autre côté. Donc ça les invoque, ça les réveille. Mais alors, quand on ne veut pas respecter les normes traditionnelles africaines en utilisant ce que nos ancêtres ont légué,
C'est un problème. Comment ta prière doit marcher? Vous allez tous prier. Voilà pourquoi l'Afrique s'appauvrit au fur et à mesure que le temps passe. Alors, quand j'ai dit, pour prier, invoquer les esprits des ancêtres de la terre où vous vous trouvez. Pour quelle raison? Attends, tu es chez quelqu'un. Tu arrives toi. Mais tu commences à appeler tes parents. Pardon, venez m'aider. Machin, machin. Peut-être tu te places même là où son esprit est. Comme tu ne vois rien. Tu ne vois pas. Son esprit peut être là. Tu viens t'asseoir même là-bas avant de vouloir prier. Tu ne lui perturbes même. Il peut y avoir un ancêtre de passage. Il s'est arrêté là-bas pour se reposer. Son esprit est là. Tu t'assois, il s'assoit, tu viens t'asseoir là où il était. Tu lui perturbes même d'abord. Attends, tu t'attends à quoi? À ce moment, il y a un problème. Alors quand tu l'invoques, tu reconnais les ancêtres de cette terre. Ah, les ancêtres de passage. Ah, ça veut dire que tu reconnais qu'ils sont là. Même si les tirs là, ils vont décaler. Tu laisses faire ta prière. En invoquant même tes ancêtres, ça passe. Si tu ne le fais pas, tu t'assois là-haut, tu invoques, même si tes ancêtres viennent. Ils viennent, ils vont nous dire que votre enfant est mal élevé. Ils ne reconnaissent même pas qu'on est là. Les ancêtres vont encore se tourner et dire que s'il est mal élevé, qui continue à faire ces bêtises-là, ils partent et t'abandonnent là-bas. Tu dis que j'ai prié alors que tu n'as rien fait. J'ai soumis de l'un, ça n'a pas marché aux ancêtres. Tu connais d'abord le faire. Tu ne connais rien, tu n'as rien fait. Les ancêtres ne peuvent pas réagir. Tu es déraciné. C'est pas normal. Voilà pourquoi vous voyez, au jour d'aujourd'hui, les gens vont diaboliser nos ancêtres. Ce sont des démons, ce sont des machins. Parce qu'ils ne savent même pas comment faire. On écrit les livres, on met à leur portée. Ils passent le temps à tourner autour du pot au lieu de s'imprégner. Ils laissent des initiés traditionnels africains comme nous. Au lieu d'apprendre ce qu'il faut, ils laissent. Ils commencent à bavarder. Il faut prier Jésus, il faut prier Dieu. Mais attends, tu brûles les étapes. Tu vois les gens que tu as. Un parent, une maman t'accouche. Le papa passe la nuit sans, il ne dort pas. Il t'enceinte. Il est en train de faire sa femme accouche. On souffre sur toi, on passe de temps à souffrir sur toi, on t'élève. Au moment que tu dois reconnaître qu'ils ont travaillé pour toi, tu les laisses. Tu commences à appeler Jésus. Tu commences à appeler Dieu. Mais ça, c'est inconcevable. Ça, c'est une malhonnêteté même. On refuse de reconnaître. Selon les normes traditionnelles africaines, on reconnaît ce qu'on vient d'eux. Comment nous venons de nos parents, nos grands-parents sans eux, nos parents ne devaient pas être. Nos arrière-grands-parents sans eux, ils ne devaient pas être. Donc la continuité suit. Ce qui n'est pas fait par les Africains d'aujourd'hui. Vous vous attendez à quoi? L'Afrique doit se développer comment? On a réussi comment? On passe le temps à faire la diversion. Perdre le temps. Commencer à tourner autour du pot. Vouloir faciliter tout. Vouloir que je ne veux pas souffrir, il faut qu'il passe direct. Voilà pourquoi on veut avoir Dieu sans reconnaître les parents qui ont œuvré. Attends, un enfant né, on l'élève seulement quelques années, 5 ans seulement. Il peut remettre la souffrance des parents à eux. Certains parents sont paralysés, ils marchent comme ça, un côté comme ça. Parce qu'ils n'étaient pas de chercher ce que l'enfant, ils réfléchissaient comment il va faire manger l'enfant là, grandir l'enfant là, avant de poser la maladie. L'ignorant ignore que le parent part un côté à cause de lui. Est-ce qu'il peut lui rembourser? Mais attends, c'est un problème. Tu vois un parent marcher comme ça, il est vide. Il n'a pas eu le temps à payer l'école à l'enfant, fait tout. L'enfant, le lendemain, ne reconnaît même pas que le parent a passé son temps à courir, monter, descendre pour lui. Et vous voulez réussir. Nous allons parler du manque de reconnaissance des vivants aux ancêtres et voir les conséquences dans un court instant. Mais il y a une chose qui m'intéresse, Dr Dimi. J'aimerais que vous puissiez éclairer la lanterne des uns et des autres. C'est les esprits des ancêtres. Vous parlez des esprits tout à l'heure. Vous parlez même des esprits qui peuvent aller en balade, qui peuvent monter et descendre. Nos non-initiés ou pas initiés, on n'arrive pas toujours à comprendre. Ces esprits viennent d'où, comment est-ce que ça se passe, et puis ils vivent dans ce monde, ils montent, ils descendent, comment? Merci monsieur Moussima. Vous avez des questions qui dérangent souvent, hein? Très sensibles.
Vous savez, j'ai entendu plusieurs personnes dire que les esprits des ancêtres sont dans les planètes Mars, les planètes X, les planètes ceci, les planètes... Ils sont des initiés. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Africains? Ils ne peuvent pas retourner à la source, prendre l'information là où il faut et raconter n'importe quoi qu'ils ne maîtrisent pas. Nos ancêtres, l'esprit de nos ancêtres se retrouve au milieu de nous. Laissez vos trucs, il est au ciel, il est là-bas, laissez vos bêtises là. Ce sont des racontages inutiles. Les initiés comme nous. Quand on vient, on s'assoit seulement à un certain endroit. L'esprit des ancêtres, nous vibrons, on ressent son esprit. Tu vois un initié, tu peux le voir là. Quand il s'assoit quelque part, après, il est gêné. Tu vois aussi, j'ai peut-être le jujube où il commence à méditer. Parce que lui, il est en contact. Il ressent une fois, immédiatement. Tu le vois méditer, où il sort le jujube, il parle, il baisse. Mais toi qui es non initié, tu ne sais pas. Les esprits de nos ancêtres sont autour de nous. Laissez vos planètes Mars là, qu'ils vivent au ciel, ils vivent. Décesse tout ça. Docteur Jimmy, ça veut dire que nous les piétinons, nous faisons quoi? L'esprit n'est pas piétinable. D'accord. C'est comme de l'air. Vous avez dit tout à l'heure que quand peut-être tu es en train de méditer, tu peux t'asseoir sur l'esprit de... S'il est quelque part... C'est l'image en fait que j'aimerais... Le problème c'est que tu peux t'asseoir là où il se trouve. D'accord. C'est pas que tu t'assois sur lui. D'accord. Il est là, mais tu viens t'asseoir là où il est. D'accord. Tu déranges. Tu t'assois, est-ce qu'il te freine? Mais tu t'assois, il recule, mais il est là. Maintenant, en ce moment-là, tu nuis. Pourquoi est-ce qu'il recule, docteur Jimmy? Mais il doit reculer parce qu'il sait que c'est un ignorant qui est près de lui. C'est pour ça que nous, les initiés, quand on arrive deux fois, on vous assoit, tu vois, on sent la présence de l'esprit. Si c'est les esprits des ancêtres, on sent. On recule, on parle, il bouge. Qu'est-ce que vous dites? Nous, déjà, quand on s'assoit, si on ressent l'esprit des ancêtres, directement, je dis, l'ancêtre qui est là, vraiment, il ne savait pas que vous étiez là. Excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes dérangé. Si vous êtes dérangé, excusez-moi. Je suis en train de vouloir peut-être passer ma route ou me reposer. C'est tout. On n'a rien à compliquer là-dessus. Mais docteur Jimmy, vous êtes initié. Et nous qui ne sommes pas les initiés, est-ce que nous devons passer le temps à marcher en parlant seul, en méditant, pour que nous ne puissions pas déranger des ancêtres dans les lieux dans lesquels nous allons? Raison pour lesquelles, quand tu arrives à un lieu, à un endroit, tu dois mettre dans ta subconscience que si je viens m'asseoir quelque part, tu dois reconnaître que les ancêtres sont là. C'est un problème de reconnaissance. Le problème, ce n'est pas méditer, ce n'est pas parler. Si tu reconnais, déjà, il sait que tu reconnais. Dans ta pensée, tu sais que bon, il y a des ancêtres de passage, il y a des ancêtres là où je suis, il peut y avoir même un ancêtre. Ça veut dire que tu reconnais déjà. C'est psychologique. On n'a pas besoin que tu parles seulement avec la bouche. Le problème qui se pose aujourd'hui est qu'on ne reconnaît même pas. On refuse de les reconnaître. On attend Dieu, on attend Jésus. Le Dieu colonial là, c'est ça qu'on veut. Le Jésus colonial, c'est lui qu'on veut. Alors qu'on devait reconnaître que là où je me porte, je me trouve, il peut avoir les esprits des ancêtres. Quand tu reconnais déjà, psychologiquement, sans même méditer, immédiatement, ils savent que tu sais qu'ils sont là. En ce moment, comme ils savent que tu respectes et tu connais, ils bougent. Mais si tu n'as pas parlé. Nous qui nous ressentons, qui avons les capacités de connaître qu'il est là, moi je le fais. Si je ressens immédiatement, je lui parle. Parce qu'il sait que moi je sais qu'il est là. Donc il ne sait pas, il sait que tu ne sais pas. Tu n'as pas les capacités de détecter. Alors, comment ça se passe? D'accord. Et quelles peuvent être les conséquences pour les ignorants, pour ceux qui ne savent pas qu'ils sont là et qui se comportent de façon indigne envers eux? Mais voilà pourquoi la pauvreté exagérée, déséquilibre mental, les insultes, les injures, les problèmes dans la société, la pauvreté, l'instabilité, tout ça, c'est ça qui crée tous les problèmes, que ce soit les maladies incurables et tout et tout. Il y a tout ça qui entre en jeu. Vous voyez quelqu'un maintenant qui commence à être mal intentionné, tout ça, parce qu'il n'a pas respecté les ancêtres, s'énerve, on le sanctionne. Donc, le retour aux sources, c'est une obligation pour tous. Voilà pourquoi vous voyez, quelqu'un dit que je coupe même les liens avec mes ancêtres. Je ne les veux plus. Je coupe les liens. Je coupe les liens avec mes ancêtres. Mais attends, quand vous entendez ça, tu coupes les liens avec tes ancêtres. Mais je suis même surpris. Donc, quand je regarde certaines personnes, vieilles personnes, grands, costauds, beaux,
intellectuels, d'autres des intellectuels, je me pose souvent la question comme est-ce que il y a même quelque chose dans la tête de cette personne? Tu entends ce qui sort de sa bouche, tu te poses même la question, est-ce qu'il réfléchit même? Surtout ceux qui passent le temps alors dans les religions, ils sont encore plus que pire. Je coupe le lien avec mes ancêtres. Mais il coupe le lien avec ses ancêtres. Il prie. Je coupe les liens. Je ne suis plus là. Je ne fais plus de tradition. Il envoie le feu. Il appelle Jésus. Ouais, coupe le lien. Docteur Dimi, vous êtes souvent dans ces églises? Mais attends, ça se trouve même partout dans les rues. Et ils sont même dans des... Ils installent même des appareils partout dans les quartiers. Tout le monde entend. Ils n'ont même pas besoin d'arriver là-bas. On crie. Quand on soit dans les télévisions, on essaie de fond. Attends. Si tu coupes les liens avec des ancêtres, mais quand il dit qu'il va couper les liens, ou il ou elle, j'ai coupé les liens avec mes ancêtres, mais quand on l'appelle avec son nom propre, il accepte. Docteur Dimi, peut-on couper donc les liens avec les ancêtres? Couper que tu es qui? Comment? Si tu veux couper les liens avec des ancêtres, mais comment on t'appelle? Si on t'appelle monsieur Moussima, tu dis oui. Tu as coupé les liens avec des ancêtres. Le nom est d'où? Qui te donne le nom? Commençons peut-être par le début. Qu'est-ce qu'on appelle lien? Les liens, ils ont dit qu'ils coupent les liens, ce qu'ils appellent les liens. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on appelle lien? Quand on parle des liens avec les ancêtres, qu'est-ce qu'on appelle lien? Quand ils appellent lien, lien veut dire que s'il fallait faire la tradition, s'il fallait reconnaître les ancêtres, comme que ce sont ses ancêtres, il fait des prières, ou c'est les nuits de prières et de concentration, envoyer le feu à ses ancêtres, faire à ce que ses ancêtres ne peuvent plus communiquer, ne peut plus être en contact avec eux. Donc ils deviennent libres, ils dépendent de Jésus ou de Dieu. Ça, c'est la sorcellerie. C'est inconcevable. Mais si tu me parles ça, tu vois d'autres avec d'autres niveaux de diplôme, je suis surpris. Alors, tu dis tu coupes le lien avec ton ancêtre, ton nom, c'est le même nom que l'ancêtre t'a donné. Tu le connais, hein? On t'appelle monsieur Moussima, tu tournes la tête. Ah, tu ne peux pas aller avec. Tu as coupé le lien. Comment tu es toujours avec le même nom? Tu es d'où? Je suis Douala. Mais tu as coupé le lien avec ton ancêtre et tu es Douala. Je suis Bameke. Tu as coupé le lien avec ton ancêtre et tu es Bameke. Ah, merde. Ça, c'est terrible. Et dit, j'ai coupé le lien avec mon ancêtre. Ton père, c'est qui? Il donne le nom de son père. Il donne le nom de sa mère. Ton grand-père était qui? Il donne. Ton village, c'est il donne. Moi, ça. Ouais, mes frères. Comment je suis même sur quand il m'assoit souvent, je dis que qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Les colons ont détruit la subconscience de nos frères et sœurs. Comment tu peux couper les liens? Si tu veux, ceux qui veulent couper les liens, hein, ne devenez plus Camerounais. Ne devenez même plus d'abord africain, premièrement. Deviens le blanc occidental. Ne deviens plus Camerounais si tu es Camerounais. Ne deviens plus le fils de telle région, de tel village, de telle famille. Ne deviens plus rien. Il ne veut plus rencontrer en route quelqu'un en route qui te connaît comme tel. Alors, docteur Dimi, nous avons essayé de nous rapprocher de certaines personnes. Hein. Vous avez évoqué les religions tout à l'heure. Et effectivement, dans la quête de la connaissance, nous nous sommes rapprochés de certaines personnes issues des religions. Et nous leur avons demandé pourquoi est-ce que ces personnes-là se comportaient de cette façon. Et elles nous ont dit que la plupart de leurs malheurs, selon les explications des pasteurs, viendraient aussi des ancêtres et des pratiques qu'auraient fait ces ancêtres-là, docteur Dimi. Mais tu as décidé de mettre le feu. Ces hommes de religion, ces pasteurs et prêtres-là, ont-ils quelle capacité de détecter d'abord même que l'ancêtre avait posé tel acte? Ces aveugles voyants-là, qui deviennent les gens qui communiquent avec Dieu, avec Jésus, qui voient tout sur terre là, ils ont quelle capacité de connecter parce que ce sont des déracinés. Des hommes qui ne maîtrisent même pas les valeurs africaines, qui ne sont même pas capables de communiquer avec les esprits des ancêtres, font donc comment pour détecter que l'ancêtre a détruit quelqu'un? Ils communiquent avec d'autres esprits peut-être. L'esprit des morts vivants, non? Ils communiquent avec les esprits. Je ne sais pas, c'est vous l'initié. Ils communiquent avec les esprits de leur maître mort vivant. Ils communiquent avec qui? Ce sont les gens qui communiquent avec les morts vivants. Ils communiquent avec qui? Ils
sont pas capables, ils ne maîtrisent même pas la connexion avec les esprits des ancêtres. Comment peut-il faire pour détecter que l'ancêtre était un mauvais ancêtre, était un démon, était un ceci, était un ceci? Ce sont ces gens-là qui ont détruit la société africaine. Donc ils continuent le travail des colonisateurs. Le colonisateur a planifié déraciner les Africains à leur vraie valeur pour les fragiliser et les maltraiter, les utiliser, les rendre pauvres, les maltraiter comme ils veulent, les appauvrir, les tenir comme des chèvres. Nos frères qui sont des Africains partent entrer dans les mêmes systèmes de religion, les pasteurs, les prêtres. Revenir maintenant continuer le travail des colonisateurs en abrutissant le cerveau des Africains, les rendre malheureux, de déconnecter de leurs ancêtres pour qu'ils deviennent des chèvres, pour qu'ils deviennent des ignorants, des bêtes, pour qu'on les maltraite, que les colonisateurs continuent à les maltraiter. Comment se fait-il que quelqu'un qui ne peut pas voir l'esprit, constater que l'esprit d'un ancêtre est là, ne peut pas communiquer avec l'esprit des ancêtres pour détecter, juste à dire que c'est ton ancêtre qui t'avait détruit, il avait fait telle pratique. Comment ça se passe? Est-ce qu'il connaît? Je vais vous citer 3 formes d'esprit au jour d'aujourd'hui, que vous comprenez, que les gens tendent bien les oreilles et arrêtez de devenir des cons et des bêtes, des égarés. Arrêtez ça, parce que ça énerve même des fois. Je peux même nous mettre à insulter alors qu'il ne fallait même pas. C'est embêtant. Il y a 3 sortes d'esprit. Alors, si ton ancêtre était même ou ton père était un bon sorcier, il tuait même les gens à tout moment. C'est-à-dire un tueur à gage. S'il meurt et qu'il n'a pas de capacité de se transformer et redevenir en mort vivant, s'il meurt, terminé, il ne pourra jamais, je dis, son impact, il ne pourra jamais, son esprit ne pourra encore faire des pratiques pour te nuire. Je dis à grand jamais. Hein. Si lui maintenant... Mais il est déjà ancêtre, parce qu'il est mort. Oui. Et pourquoi est-ce que son esprit ne fera pas? Y a-t-il des ancêtres, il ne pourra plus. Y a-t-il des ancêtres qui ne réagissent plus, qui n'interagissent pas avec les vivants? Y a-t-il des ancêtres? Tous ancêtres réagissent. Même ceux qui sont sanctionnés réagissent. Le problème c'est que la réaction n'est plus rapide. D'accord. Expliquez-nous ça vraiment terre à terre, comme on le dit. Je vais revenir dessus, mais il fallait que je finisse l'autre point. Avant de venir à ce point. Allons-y, docteur Dimi. Comme je disais qu'il y a 3 sortes d'ancêtres. D'accord. D'esprit, des morts. Si ton ancêtre maintenant était mort, il est ressorti, il a un sorcier et tout, il ressort en fantôme. Ok. En ce moment, il peut te nuire, il peut se transformer, revenir t'embêter, te nuire, te rendre malade, bloquer ta vie, nuire ta vie comme il veut. Vous nous dites que quand quelqu'un décède, il y a 3 sortes d'esprits. 3 sortes d'esprits. D'accord, qu'il peut avoir. De morts. D'accord. Okay. Oui. Donc s'il meurt, oui, étant un grand sorcier, s'il meurt, il n'a pas la capacité de se réveiller en fantôme, il meurt terminé. Il ne peut plus réagir négativement contre toi. À moins que tu l'avais énervé, il s'est fâché, il t'a maudit. C'est la malédiction, là c'est la tradition. C'est plus la sorcellerie. C'est le non-respect de la nature. Il te sanctionne dans ce sens-là. D'accord. Mais, s'il meurt, il ressort en fantôme, en ce moment, il a la capacité de te faire ce qu'il veut. Là, il peut réagir. J'entends aujourd'hui que même ton 8e génération te nuit. Du n'importe quoi. Même les fantômes, même les morts vivants ont une période sur terre, de vie sur terre. Après, ils meurent. Même leurs morts vivants n'existaient plus. On te dit 8e, 10e génération, que les ancêtres. Ces hommes de religieux détruisent l'Afrique. Alors, le 3e sens maintenant, il y a maintenant l'esprit des gens qui meurent simplement eux. Il n'était ni sorcier, ni vampire, il n'embêtait pas. Alors, cet esprit ne peut jamais te faire du mal. À moins que tu avais fait des manques de respect à lui. L'insulter, tu as ton père, au lieu de lui laver quand il est malade, de lui nourrir, tu l'abandonnes à la maison, tu t'occupes pas de lui. En ce moment, c'est la tradition. Ce n'est plus que c'est l'esprit des morts qui nuit. C'est le non-respect de la tradition. Ça veut dire que tu l'avais abandonné, il s'est fâché. C'est ça maintenant, c'est la tradition qui continue. Il faut continuer, il faut aller maintenant rencontrer les initiés, on fait des rituels, lui demander pardon, soumettre tout ça, lui demander pardon et arranger ton problème avec lui. D'accord. Si on comprend bien, docteur Dimi,
seules les personnes qui décèdent et sortent en fantôme ont la capacité de directement interagir avec les vivants. Terminé. Interagir négativement, mystiquement. Il peut interagir si tu lui avais tu avais fait un manque de respect avec lui. Oui. Mais si c'est mystique, ce n'est que les morts vivants qui ont ces capacités-là. En dehors de ça, qu'on laisse l'esprit de nos ancêtres tranquilles. Tout ce qui dit qu'on va couper les esprits de nos ancêtres, l'esprit de nos ancêtres appartient à quelle catégorie dans tout ça? Non, l'esprit de nos ancêtres, il y a nos parents qui viennent de mourir. Il y a les anciens. Les plus anciens, donc c'est des catégories en catégorie, j'ai détaillé dans les livres. Mais ils sont décédés, ils appartiennent à quelle catégorie des 3 catégories que vous avez citées? Non, l'esprit de nos ancêtres sont des... dans tous les esprits des ancêtres, il y a toutes ces 3 catégories à l'intérieur. Ah, d'accord. Parce qu'il y a l'esprit des ancêtres maintenant de ceux qui sont morts et qui étaient compliqués. Maintenant, ils ne peuvent pas faire plus de 50 ans sur Terre, même les esprits de morts vivants. Tout à 50 ans, ils sont là, même les esprits, les morts. Donc, ceux qui disent que les 10e et 8e générations viennent encore les nuits, c'est une tromperie exagérée. Donc, on détruit la toute conscience des Africains, le déracine. L'ancêtre qui devait te donner la bénédiction, maintenant tu l'appelles sorcier. Un démon. Celui qui me bloque, celui qui nuit ma vie. Oh, là maintenant tu t'attends à quoi? Vous l'entendre encore, celui qui a œuvré pour que tu sois là. Tu t'énerves, tu dis qu'il est un sorcier, il est un vampire. Juste à dire que tu pries chaque jour. Oui, t'es l'ancêtre, qui devient moi. Ça alors, tu multiplies les problèmes. Voilà pourquoi la plupart de ceux qui disent qu'ils ont coupé les liens avec les ancêtres, ça prouve au fur et à mesure. Ils ont
leur processus pour continuer à nuire. Là, je suis très d'accord. Les hôtels qui parlent existent. Mais la plupart des hôtels mystiques sont manipulés par les êtres vivants, pas par les morts. Expliquez-nous. Oui, les secteurs, les endroits de pratique de sorcellerie et tout. C'est les hommes qui sont encore en vie qui le font. Qui partent accentuer ça, qui partent pratiquer, qui observent comment un Moussima s'est bien habillé aujourd'hui, dit que l'enfant de télé va me voir. Regarde ton avenir, vois, venir te détruire là-bas. C'est des êtres vivants. Même, en plus maintenant, des morts vivants. En dehors de ça, les esprits des ancêtres qui sont morts sans sortir en mort vivant n'ont aucune, ils n'ont plus aucune capacité pour revenir nuire. Mystiquement. Voilà comment ça se passe. Mais au jour d'aujourd'hui, on entend, on nous raconte les hôtels sont comme si. Les endroits de sorcellerie existent dans les villages, dans les villes, dans les carrefours, de partout là, même dans les arbres, près de certains endroits, près des routes. Il y en a. Nous voyons, nous combattons même ça. Mais est-ce que c'est un problème? C'est fait par, c'est géré plus par les vivants, pas par les morts. Mais on te dit non, tel endroit était comme ça existait. Non, du n'importe quoi. Il fatigue. Il y a des pratiques que nos ancêtres font. Je vous ai dit que tu peux enterrer quelque chose pour une protection de ta maison que les gens n'entrent pas. Après, on arrive plus à savoir comment réactiver. Les mauvais gens viennent entrer dedans. Est-ce que c'est encore toi qui as fait? C'est la plupart des choses qui se passent dans les familles. Hein. On commence à diaboliser l'ancêtre. Ton parent qui est mort. Tu commences à dire que oh, c'est lui qui a fait. Alors qu'il a fait quelque chose de positif, fin de compte, il est parti sans que vous ne maîtrisiez les secrets pour renforcer ça. Et mauvais gens entrent en bas. Qu'est-ce qu'on met souvent pour renforcer ça, docteur? Non, il y a plusieurs formes. Est-ce que c'est pas le sang humain? Non, vous savez, on a toujours diabolisé l'Afrique avec le sang humain. Le sang humain, c'est quoi d'abord? C'est quelque chose de souillé. Tuer un être humain pour prendre son sang pour venir faire des choses, c'est souillé. La nature n'accepte pas qu'on tue un être humain pour faire les pratiques. Mais comment? Nos ancêtres nous ont appris que tu peux prendre la poule, tu peux prendre la chèvre, voilà ce qu'on prend. Mais pourquoi aller tuer l'être humain avant de prendre son sang? C'est souillé, ça n'a même pas de sens. Ça n'a même aucun sens. C'est quoi ça? Mais on fatigue avec pris le sang de l'être humain, du n'importe quoi. Les vraies pratiques ne se font pas avec le sang humain. D'accord. Alors, ça veut dire que les Africains n'ont aucun pouvoir de couper les liens avec les ancêtres. Mais ce qui est amusant est que j'ai toujours constaté ceux qui avaient dit non, nous sommes des religieux extrêmes. Nous réussissaient même à ne pas faire de tradition. Moi, je suis de 25 ans de service qu'ils travaillent. Non, je ne peux pas, Faire des connaissances et coups, maintenant ils viennent nous voir. Quand ça les brûle, ça tient ici. Tu sais que quand tu es encore en forme, tu es encore jeune, tu manges, tout va bien. Quand il a banque, il voit que la vie de ses enfants ne marche pas, sa vie ne marche plus. Lui-même subit tout. À un certain moment, il se lève, il coupe, il part regarder les traits parce en se cachant. Ils ont le choix. La nature donne le lait. Tu essaies de dire que je m'en fous. On discute avec toi. En fous-toi. Tu vas subir. Donc l'Africain doit retourner à la source, se raciner. Si tel n'est pas le cas, multiplication de souffrances, d'embrouillement. Je dis, je suis souvent surpris de voir des grosses... tu vois quelqu'un galant, il gagne les grosses voitures, il est beau, il a tout sur lui. Intellectuel, tout. Il te dit, j'ai coupé les liens avec mes ancêtres. Vraiment. Quel raisonnement. Mais on appelle monsieur tel, il accepte. Madame telle, elle accepte. La fille de telle, elle accepte. Tu es d'où? Tu es de tel village. Et tu as coupé les liens. Le mensonge, hein, la tromperie là, on se trompe jusqu'à ce qu'on exagère même. Donc le colon même nous a trompés. Mais nous on continue à valider la tromperie, valoriser la tromperie du colon. Et c'est fatigant. Les initiés comme nous, quand on constate tout ça, ça nous énerve. D'accord. Alors, il y a beaucoup qui sont dans cette situation. Il y a beaucoup qui, naturellement, ont d'ailleurs évoqué le fait de vouloir couper les liens avec leurs ancêtres. Vous dites qu'il y a des conséquences peut-être pour toutes ces personnes-là qui, à longueur de journée, disent vouloir couper les liens avec leurs ancêtres.
D'ailleurs, les conséquences sont visibles, vous dites, docteur Dimi. Donc, c'est davantage que rien ne marchera dans leur vie et dans la vie de leur progéniture. Peut-être à la fin de ce programme, vous allez nous donner quelques éléments qui nous permettraient à nous qui sommes dans cette situation de pouvoir tout simplement peut-être nous repositionner, donc ressortir dans ceci. Permettons aussi aux téléspectateurs de réagir pour tous ceux-là qui voudraient donc nous contacter pour peut-être poser des préoccupations qui les taraudent l'esprit. Hein? Donc, ce sera la bienvenue dans le cadre de ce programme. Il y a beaucoup qui souhaitent peut-être donc nous avoir au téléphone et vous poser des questions, docteur Dimi. Il y a des choses qui dérangent hein, quand vous évoquez un certain nombre d'éléments. Je pense aussi que les téléspectateurs qui nous regardent ce soir sont également tout aussi bouleversés hein, donc, que moi dans ce studio. Donc vous avez la possibilité de nous retrouver en direct pour poser vos différentes préoccupations au docteur Dimi. Les numéros de téléphone sont donc affichés au bas de votre petit écran. Pour toutes ces personnes qui souhaitent nous retrouver, faites-le maintenant. N'attendez pas donc la dernière minute. Et puis, s'il vous plaît, ne vous réécoutez pas. Donc, vous posez votre question de façon normale, vous parlez de façon audible aussi. Et le docteur Dimi se chargera tout simplement donc d'apporter des éléments de réponse à vos différentes questions et à vos différentes préoccupations. Merci à la réalisation qui a donc affiché les différents numéros de téléphone. À vous de faire ce qu'il faut, nous retrouver pour poser donc vos préoccupations au docteur Dimi. Les préoccupations donc relevant de la thématique de ce soir. Nos ancêtres sont-ils des démons? Avons-nous le pouvoir de couper tout lien avec eux? C'est la thématique de ce soir. Dans le cadre de ce programme, on dévoile le mysticisme. Alors, docteur Dimi, nous avons commis des erreurs et peut-être parfois par ignorance. Est-ce que le fait seulement de se dire qu'on a commis des erreurs par ignorance, c'est déjà quelque chose de positif? Oui, déjà, quand on reconnaît sérieusement, donc reconnaître en vrai, pas reconnaître pour une diversion. Les ancêtres constatent. Ils sont en esprit, donc ce qu'on pense, ils connaissent. Donc on ne les trompe pas. Alors, quand tu reconnais, et si tu veux résoudre le problème, tu as encore pour obligation de respecter les normes africaines avant de résoudre le problème. Parce que si tu veux résoudre le problème en restant prier, dire que je reconnais, tu perds ton temps, tu te trompes. Donc il faut rencontrer les vrais initiés qui maîtrisent ces normes traditionnelles africaines, résoudre selon les normes africaines. Parce que pour résoudre, il faut les invoquer, faire des rituels en les soumettant les doléances. Des rituels qui respectent les normes africaines. Beaucoup font rituels que tu restes, je reconnais. Oui, vraiment, m'avait trompé. Et tu restes là. Tu te trompes. En fait, tu ne serais pas d'accord avec toi, c'est que tu es en train de nous tromper. Si tu reconnais, retourne à la source. Rencontre les initiés. On te dit, quand il y a un truc comme ça, voilà comment on va procéder pour que tu t'en sortes. Pour apaiser l'esprit des ancêtres. Et maintenant, faire des efforts de marcher comme ils avaient préétabli. Là, tu seras en accord avec eux. Si ce n'est pas le cas, c'est du jonglage, ça ne marche pas. Alors, peut-être le temps de rencontrer les initiés, est-ce qu'il y aurait des choses que nous-mêmes on pourrait faire, docteur? Bien sûr. Pouvoir, vous savez. Vous parlez d'apaiser oui. l'esprit des ancêtres. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que nous-mêmes on pourrait faire pour apaiser ces esprits-là? Et que les Africains s'arrangent à suivre ces émissions parce que dorénavant, on doit les enseigner des techniques ancestrales africaines pour apaiser, pour résoudre certains de leurs problèmes. Je sais que beaucoup sont dans les difficultés. Ils ne savent pas où aller, comment faire. Ils sont complètement perdus. Ils ne savent pas. Maintenant, on doit les enseigner des techniques pour apaiser, pour soumettre les doléances à leurs ancêtres. Pour au moins se mettre en contact avec eux, commencer à les demander pardon. Mais qu'ils sachent que même quand on les enseigne ça, il y a d'autres que leur cas est pire. Il soumet les doléances, l'ancêtre n'est pas d'accord avec lui. Parce qu'il a exagéré. Docteur Dimi, allons d'abord prendre ce téléspectateur qui nous retrouve à l'instant. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, For You TV. Bonsoir, cher monsieur. C'est monsieur Lacheli, le populaire, qui vous appelle. Ah, d'accord. Où est-ce que vous allez? Nous nous portons bien. Nous nous portons bien. Nous espérons que le Togo se porte bien aussi. Monsieur, tout le monde se porte bien au Togo. D'accord. Je suis ravi de vous voir. Franchement, je suis très content d'écouter toujours le docteur. Il nous édifie avec ses conseils de l'Afrique, de nos premiers ancêtres, ce que nos premiers ancêtres nous ont légué. Pour répondre à la thématique, aucun ancêtre n'a un démon pour sa progéniture. Ça dépend de comment nous traitons. D'abord, comment l'ancêtre peut être démon alors que nous portons le nom de cet ancêtre. Nous portons son nom. Par exemple, moi, mon grand-papa, il est décédé. C'est son nom que je porte. Si mon grand-papa est démon, alors moi aussi je suis démon. C'est compliqué. On ne peut pas se permettre de dire ça. Les ancêtres restent toujours les ancêtres, les anges protecteurs. Merci. Merci infiniment à vous, très chers, sous le ciel du Togo. On salue d'ailleurs toute la population du Togo nous écoutant. Allons sur l'autre ligne prendre cet autre téléspectateur. Allô, bonsoir, bienvenue. Non, ce ne sera pas pour cette fois. Docteur Dimi, un commentaire? Oui. C'est notre partenaire fidèle du côté du Togo, oui. Un vrai fils des ancêtres. Vous entendez ce qu'il dit? Tu portes le nom. L'ancêtre était démon, il ne t'a pas mangé quand il était vivant. Il te laisse. Tu grandis bien. Tu prends la forme. Au lieu de finir avant le temps, il laisse. C'est un problème. Alors, comme on était en train de dire, les Africains qui ont cette difficulté prennent le bic. Je leur donne l'orientation immédiatement, une note. Parce que maintenant, on va vous donner ce qu'il faut. Vous êtes égaré, on va vous donner ce qu'il faut. Vous êtes perdu, on vous donne ce qu'il faut pour vous reconnecter. C'est bon. Dorénavant, c'est ce qui va se passer ici. Quand quelqu'un va entendre For You TV, l'émission, on devant la sorcellerie, arrangez-vous parce qu'on va vous donner les techniques. Pour que vous vous imprégniez. Vous vous mettez sur le vrai chemin pour ne plus être des déséquilibrés, des déracinés, pour ne plus vous égarer, pour être en contact avec vos ancêtres, pour qu'ils donnent toutes les bénédictions. Alors, ceux qui nous écoutent. Docteur Dimi, prenons l'appelant d'abord. Allô, bonsoir, bienvenue. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, cher monsieur, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Roland. Bonsoir, comment vous vous appelez? Je m'appelle William, j'appelle depuis Douala. Depuis Douala, d'accord. Douala au Cameroun. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, merci. D'abord, For You Média pour l'émission. Et docteur, et monsieur Roland. Ce que vous faites, cette émission, c'est une émission très intéressante. Et j'avais appelé, j'ai rencontré le docteur et il a pu revivre les problèmes que j'avais. J'ai pu consommer les remèdes, c'était très intéressant. Je voulais témoigner cela. Et les gens suivent cette émission parce que c'est très intéressant. Merci infiniment, très cher. Et surtout, merci aussi pour votre témoignage, et ça fait du bien. Allô, monsieur Roland? Allô? Oui, vous avez un... Je dirais que je voulais aussi interpeller le promoteur de For You Média. Oui, c'est une très bonne initiative. Mais on n'arrive pas à suivre For You Média partout à Douala. On n'arrive pas à capter sa chaîne. Les gens suivent partout en Europe, mais au Cameroun, on n'arrive pas bien à suivre. Là où je suis arrivé, là, on n'arrive pas à capter. D'accord. Donc, je voulais l'interpeller pour qu'il essaie de voir le souci. D'accord, allez. Merci infiniment d'être passé, cher monsieur. Et
Voilà, c'est quelque chose qui se réglera, mon très cher. Merci d'être passé et surtout merci de témoigner parce que c'est aussi très important de pouvoir faire des témoignages quand vous avez rencontré notre consultant permanent, le docteur Dimi, et que vous avez eu voilà, donc, des retours positifs face à votre mal. C'est important de pouvoir nous le dire aussi pour que le monde entier puisse le savoir. C'est très important. Merci infiniment de nous avoir appelé, mon très cher. Alors, docteur Dimi, vous étiez nous donnant la recette concernant voilà, donc, quelques pratiques à faire pour apaiser l'esprit de nos ancêtres en colère parce que nous manquons de les reconnaître. Très bien. Vous savez, dans le livre là, Comment être riche, j'ai écrit un livre, Comment être riche, une très grande richesse naturelle et ancestrale. Toutes ces techniques à l'intérieur. Plus que comment utiliser pour être en accord avec nos ancêtres et tout. Il y a plusieurs. Alors, ceux qui veulent maintenant, ceux qui ne sont pas en position de lire, comme vous avez si bien le dit, tendez bien vos oreilles, prenez votre bic. Pour celui qui a depuis diabolisé ses ancêtres, insulté ses ancêtres, s'en foutre de ses ancêtres, s'en foutre des ancêtres de la nature, de nos ancêtres et des ancêtres de la nature, tout ce que vous avez à faire. Premier point, c'est de reconnaître d'abord que j'avais failli. Maintenant, on a transmis le message dans Forus TV. J'ai écouté maintenant. Je vous demande des excuses. Pour demander des excuses, vous cherchez 2 jujubes. Ne compliquez pas. Déchaussez-vous. Cherchez là où il y a la terre. Là où il y a la terre, vous touchez la terre, pas le sol, pas les endroits cimentés. Vous partez, vous placez là. Que la plante de vos pieds soit en contact. Au contact avec le sol. D'accord. Avec la terre. Avec la terre. D'accord. Vous rendez les 2 jujubes en grain. Quand c'est en grain. Tous les 2 jujubes. Tous les 2 en grain. D'accord. Vous prenez d'autres, vous mangez. Invoquez d'abord tous les esprits des ancêtres de la terre où vous trouvez. Les esprits des ancêtres de passage. Vous commencez maintenant à invoquer des esprits de vos ancêtres. Vous citez vos parents qui sont morts. Vos ancêtres. Citez leur nom. Faites l'effort de recenser leur nom. Quand vous allez recenser, vous citez bien. Là où vous le connaissez, vous dites que même ceux que je ne connais pas. Côté maternel, tu cites encore. Après, là où tu ne connais pas, même ceux que je ne connais pas. Tu dis, on m'a même informé, je n'avais rien compris. Comme docteur Dimi m'a bien expliqué, j'ai suivi cette émission sur Forus TV. Ça m'a permis de comprendre l'importance de nos ancêtres. Ça m'a permis de comprendre votre importance. Quand tu parles à tes ancêtres. Ça m'a permis de comprendre qui vous êtes. Ça m'a permis de comprendre qu'on nous avait trompés. J'étais un égaré. Quels qu'en soient les mauvais mots que j'ai utilisés, quelles qu'en soient les mauvaises paroles que j'ai utilisées, quelle qu'en soit la manière dont je vous ai diabolisé, quelle qu'en soit la manière que j'ai fait, dérouter les autres personnes, étant conscient ou pas, voici le jujube de paix. Il demande pardon. Tu lances le jujube près de toi, tu manges l'autre. Déposez la main au sol. Invoquez aux ancêtres que s'il vous plaît bénissez cette terre pour me permettre de prendre ça et rentrer me laver avec. Ça ouvre mon chemin. Quand tu médites, même 5 minutes, tu ramasses la terre là où tu as mis la main. Rentrer à la maison, mettre dans un seau d'eau. Quand vous parlez de méditer, docteur Dimi, ça veut dire que vous êtes vraiment en communication là avec en communication, tu es concentré. Les paroles que tu parles, tu es concentré, tu ne t'adresses qu'à eux. Même s'il y a le bavardage près de toi, ne t'occupe pas de ça. Quand tu les parles, tu lances, après tu mets la main, tu médites, tu prends la terre, tu rentres à la maison, tu mets dans l'eau. L'autre partie, tu mets dans l'eau. Quand tu dis rentrer à la maison, c'est cette pratique que tu fais, est-ce que tu la fais pas chez toi directement? On peut le faire chez toi s'il y a la terre. D'accord. S'il n'y a pas la terre, on va dans un endroit où il y a la terre. D'accord. Quand tu le fais, tu divises, tu mets l'eau dans l'eau, tu bois l'eau de ça. L'autre terre, tu mets dans l'eau, tu bois l'eau de ça. L'autre, tu mets dans l'eau, tu te laves. Ok. Là, maintenant, c'est déjà une soumission. Tu t'es soumis aux ancêtres. Tu as reconnu. Tu reconnais qu'ils sont là.
Maintenant, s'il y avait certaines sanctions qui t'ont infligé, là, il faut consulter les initiés pour qu'ils se rassurent s'il y a eu. S'il n'y a pas eu, tu fais ça passe. Tu te recontactes, tu te reconnectes avec tes ancêtres. Ils n'ont plus de problème parce qu'ils savent que tu as déjà fait les efforts. Maintenant, vous arrangez à rencontrer les initiés pour vous imprégner de bien des valeurs africaines et de continuer à suivre Fautier. Qu'on vous enseigne bien comment les choses se passent. Acquérir des connaissances ou avoir des livres que j'ai écrits pour acquérir des connaissances. C'est comme ça. Donc, faire des rituels pour dégager tous les fâcheries là sur eux. Pour ceux que leurs ancêtres étaient tellement fâchés d'eux. Ils rencontrent les vrais initiés, on enlève tout ça. Là, maintenant, il reprend une bonne connexion avec les esprits de ses ancêtres. Bénédiction. Tout va se passer bien maintenant en ce temps-là. Vous avez compris. Je pense que vous avez bien écrit ce que j'ai dit. Vous allez voir, ça dit que c'est quoi? Est-ce que c'est la force? Nos ancêtres avaient simplifié les choses. Nos ancêtres étant trop sages savaient que l'être humain, les lois qu'ils ont mis, l'être humain peut faillir, leur progéniture peut faillir. Ils ont mis encore des techniques pour apaiser et résoudre ces problèmes-là. Donc les ancêtres étaient des plus sages, des hommes qui avaient compris la nature. Aujourd'hui, l'enfant est têtu, pense que c'est du miracle, qu'on ne connaît pas qu'il pouvait être têtu. Nos ancêtres savaient déjà que tu peux être têtu. Ils ont mis des lois pour résoudre ce problème. Et nos ancêtres savaient qu'on peut te dérouter. Ils ont mis des lois pour te remettre, pour te recadrer, te remettre sur le bon chemin. Des techniques, des rituels. Ils ont tout structuré. Voilà pourquoi les initiés, comme nous maîtrisons des choses pareilles. Mais l'Africain s'assoit aujourd'hui. Mais il diabolise son ancêtre. Je coupe le lien. Ils sont des démons. Mais lui dit dans cette démon. Toi, tu serais quoi dedans? Démon. Mais attends, ton enfant doit t'appeler démon. Ce que tu dis sur ton ancêtre va te répercuter sur tout. Vous voyez beaucoup de parents d'aujourd'hui, qu'on les a abandonnés dans les chambres. Dans les maisons, on ne s'occupe pas d'eux. Il est pauvre. Si tu lui vois son enfant à l'argent, il est dans les rues. Cola. Si tu veux chercher trop. C'est des gens qui ont diabolisé leurs ancêtres, ils se sont en foutus d'eux. D'autres sont malades, on ne s'occupe pas d'eux. Tu dis que les enfants sont méchants. Entre dans les détails. Nous qui sommes les voyants, on voit le film. On voit le théâtre à la maison. Quand on s'assoit pour consulter, un parent dit, oh mon enfant est mauvais, on a fait ceci. Quand tu regardes, tu vois l'acte qu'il a posé à ses ancêtres. Comment il a diabolisé ses ancêtres, comment il a abandonné, comment il s'est en foutre. Tu regardes, c'est bon, on dit, oui, ça, que subit, goûte ta chose. Qu'arrête ta chose, qu'arrête ton corps avec. L'Afrique là, il y a un problème là. Il y a un problème. Mais on pose les actes quand on est solide, hein, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais si tu poses les actes négatifs, insulter tes ancêtres, tout, il faut avoir la chance de mourir vide. Là, ce n'est que eux qui vont te sanctionner là-bas. Mais si tu as la malchance de vieillir, tout ça là-bas répercute sur toi. Les enfants abandonnent les parents, les enfants font pour des actes négatifs. Ils s'en foutent des parents, tapent les parents, torturent les parents. Si tu veux fouiller de fois bien, tu vois que le parent là a commis les gaffes à ses parents aussi, il s'est diabolisé. Ils ont dit que les parents étaient des démons. Ils ont raconté des bêtises qui n'étaient pas vraies. Et ça les rattrape. D'accord. Docteur Jimmy, nous sommes pratiquement au terme de cette édition haute de ce programme culte sur les antennes de la télévision panafricaine For You Media Africa. On va retenir quoi de façon vraiment sommaire? Les ancêtres ne sont pas des démons et on devrait arrêter tout simplement de tenter de couper les liens parentaux entre les ancêtres nous. Voilà. Si les Africains veulent réussir, se développer, pour que les colons ne les tiennent plus comme les chèvres. Docteur Jimmy, permettez-nous de prendre ce message qui nous parvient à l'instant de cet téléspectateur qui nous écrit, qui nous dit: bonsoir à vous en studio, belle émission For You Media Africa. Les hôtels, comment on fait pour en sortir, docteur Jimmy? Les hôtels, comment on fait pour en sortir, docteur Jimmy? C'est le message qui nous parvient.
Vous avez évoqué les hôtels tout à l'heure. Les hôtels de sorcellerie qu'on les raconte dans les religions et tout, si elles existent, les religions ne peuvent même pas s'en sortir parce qu'ils ne maîtrisent même rien de ça. Raison pour laquelle, quand ils disent qu'il y a les hôtels, ils partent casser les crânes des ancêtres au village, casser les trucs des rituels au village. C'est ce que les pasteurs et autres font. C'est leur part des hôtels là-bas, de sorcellerie. Donc ils ne voient même pas les hôtels de sorcellerie. Ils ne connaissent même pas où la sorcellerie se trouve. Ils partent détruire plutôt les crânes de vos ancêtres. Casser les trucs de tradition. C'est ce qu'ils font dans les villages maintenant. Les hôtels, s'il y a les hôtels de sorcellerie, les endroits de sorcellerie vrais, si ça existe, c'est les initiés comme nous qui maîtrisent, qui ont les capacités de voir ça et maîtrisent, étudient ça et les techniques pour détruire ça, qui peuvent le faire, qui peuvent détruire et libérer les enfants. En dehors de ça, tu ne peux rien. Voilà pourquoi les pasteurs disent qu'il y a les hôtels. Mais c'est des crânes qui partent détruire. Ils ne voient rien. Donc ils partent maintenant là où voici la tête de mes grands-parents. Voici là où il y a les crânes de mes grands-parents. Ils partent détruire ça. Voilà les hôtels. Vraiment, c'est grave. D'accord. Et ces hôtels-là, juste pour demander, hein, et puis sortir de ce programme, est-ce que vous, en tant qu'initié, Dr Dimi, est-ce que vous combattez contre ces hôtels qui, selon vos explications, tiennent captifs parfois des enfants de tout un village ou de tout un quartier? Le rôle d'un initié comme moi, c'est combattre les gens comme celle-là. D'accord. On combat, on détruit ce qu'ils ont fait pour libérer la population. Je vous ai dit la dernière fois dans d'autres émissions que ce que nous pratiquons, si on est mal intentionné, on peut les actes négatifs avec. Comme nous, on a été bien éduqués pour plutôt aider la population, voilà pourquoi on peut les actes positifs. Donc le sorcier, ses capacités pouvaient utiliser positivement. C'est parce qu'il est mal élevé, on lui est mal conseillé, qu'il prend ça maintenant pour faire du mal. C'est pas du mal. La sorcellerie n'est pas une mauvaise chose. C'est l'utilisateur qui l'utilise mal. Voilà ce qui se passe. Donc, raison pour laquelle j'attire l'attention des Africains de retourner, savoir, mettre dans leur tête qu'ils doivent s'asseoir, abandonner de tirer sur leurs ancêtres. L'émission passée, qui voient ça, regardez d'abord leur comportement à eux sur la terre. S'ils respectent d'abord les lois de la nature, s'ils se respectent les uns et les autres, commencez d'abord à regarder s'ils respectent les lois de la nature, s'ils se comportent bien. Qu'ils commencent à faire ça. S'ils ne le font pas, comme l'autre jour, on a vu à la télé, quelqu'un vient lancer une bille d'argent à terre pour piéger les gens dans les réseaux sociaux. On met l'argent, on dit que ramasse, elle ramasse, après la folie commence à se déshabiller. Parce qu'elle voulait piéger les gens. Quand on dit que prends ton argent, elle ne devait plus prendre. Ça le rend folle une fois. Pourquoi? Elle piégeait les qui? Elle piégeait les enfants d'autrui. Si on lance comme ça, l'enfant n'est pas protégé. Il tombe sur ça. Salut, où c'est la folie, où il meurt, la personne continue à faire son chemin. Parce que les Africains ont ignoré que leurs enfants, on doit les protéger parce qu'il y aura des tentations. Tu as un enfant, tu ne le protèges pas. On peut avoir une tentation. On les piège comme ça avec des biais compliqués. Les gens qui ont protégé leurs enfants, tant pis. Tu mets le biais compliqué, là, ils prennent ça, ne fait rien. Mais on ne demande pas de prendre. Parce qu'il y a des petits enfants qui ne sont pas encore éveillés. Il peut prendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il a bien enfreint les lois de la nature. Parce qu'il est encore ignorant. Ceux qui sont là éveillés prennent ça, tant pis, parce que d'abord il a failli, il sait ce qu'il fait. Donc les Africains devraient protéger les enfants pour empêcher que si on les piège, ils tombent au piège comme celle-là. Mais on ne le fait pas, on se retrouve dans les champs. D'accord. Alors docteur Dimi, peut-être un dernier mot aussi pour la thématique de ce jour. Pour moi, nous avons fait notre travail. Je suis un messager des ancêtres. Je fais mon travail de transmettre le message. Le reste ne me regarde plus. Ceux qui comprennent, c'est bon. Ceux qui n'ont pas compris, quand ils vont subir, ils vont toujours se réveiller. C'est comme ça que ça se passe. Nous allons vous dire merci, Dr Dimi, d'avoir répondu présent à cette invitation de For You Media Africa pour davantage donc sensibiliser les peuples du monde. Et on espère vous retrouver jeudi prochain pour une autre édition.
Merci, c'est moi qui vous remercie. L'Afrique s'éveillera naturellement à travers la sensibilisation, ça c'est sûr, et également à travers For You Media Africa et ce programme, on dévoile le mysticisme. Allez, bien le bonsoir à toutes et à tous.